Bienvenue à l'éveil national. Le réveil de Kanza dans Kinshasa, la ville des voiles. L'appel invisible. Dans les rues brûlantes de Matongé, au moment où les gens préparaient Mobo à Noël, Kanza sentit une présence lui murmurer « Ce que tu célèbres n'est pas ce que tu crois. Réveille-toi, fils du Congo. Le voile tombe ce soir. Ce fut le début d'un voyage qu'aucun mortel ne peut oublier. » Et chapitre 1. Le masque rouge et les ombres de la ville. Kanza vivait entre Matongé, Limete et le centre-ville. Chaque décembre, il transformait sa vie en spectacle. Costume rouge, barbe synthétique, Santa de fête quinoise. Mais cette année, l'atmosphère avait changé. Le soir, dans les rues de Kalamou, alors qu'il rentrait, il entendit une voix qui n'était ni masculine, ni féminine. Une voix ancienne, profonde. Comme venue des bois sacrés du Congo d'autrefois, tu portes un masque étranger. Et chaque masque emprisonne la lumière intérieure. Kanza se retourna, personne. Mais l'air vibrait. Kinshasa semblait vivante. Chapitre 2. Le rêve de la nuit noire. Cette nuit-là, à Bandal, Kanza rêva. Il se retrouva dans une version mystique de Kinshasa. Une ville sans voiture, sans bruit. Éclairée par une lune géante. Devant lui se tenait un vieil homme en pagne blanc. Le visage était flou, comme composé de lumière mouvante. « Qui es-tu » demanda Kanza. Le vieil homme répondit « Je suis l'ancestral, gardien de la mémoire oubliée. Toi, Kanza, tu vas réveiller ce que la ville a oublié. » Il lui montra des visions. Les bergers de Judée sous une nuit chaude, non pas hivernale, les fêtes anciennes du solstice, les temples romains, les origines païennes recouvertes d'un vernis chrétien, puis le Congo précolonial, lumière, rites, cercles initiatiques, la sagesse des anciens Nganga, la connaissance du Muntu intérieur. Kanza vit alors un Père Noël occidental se fissurer comme une statue de craie. Derrière ce masque se cachait le vide, un mensonge, une absence. L'ancestral conclut. Le 25 décembre n'est pas mensonge. Il est déguisement. Le déguisement cache la voix intérieure. Retire le masque et les autres suivront. Kanza se réveilla en sueur. Le chapitre 3. Le refus initiatique, rétention. À Kingabwa, il devait faire son entrée officielle en Père Noël. Les enfants attendaient. Les tam-tams battaient. Les décorations clignotaient. Mais Kanza ne pouvait plus. La vision brûlait dans son esprit. Il prit le costume rouge. L'observa, puis il ressentit quelque chose. Le costume semblait lourd, comme s'il portait une mémoire qui n'était pas celle de la terre congolaise. La voix ancestrale résonna encore. Ce tissu est une cage. Ton âme est un fleuve. On frappa à sa porte à Kintambo. Kanza, tu es sans retard. Mets ton costume. Au moment vite. On t'attend. Moment de tension, le choix, le pivot. Kanza ferma les yeux, respira, puis dit « Non ». Ce prénom résonna comme une détonation dans l'invisible. Chapitre 4. La marche vers le fleuve. Il marcha seul jusqu'au fleuve Congo. La nuit était vaste. Les lumières de Brazzaville brillaient, faiblement de l'autre côté. Il s'approcha de l'eau. Le fleuve rugissait doucement, comme une bête ancienne, pleine de mémoire. « Je veux comprendre. » Amurmura Kanza. Alors, quelque chose arriva, peut-être une vision, peut-être une vérité, peut-être les deux. Les eaux prirent la forme d'une femme majestueuse, vêtue de lumière bleue. Elle disait « Tu viens d'un peuple qui lisait dans les étoiles, avant que l'Occident n'impose son calendrier. Les dates ne donnent pas la vérité. La vérité vient du dedans. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui te tue, c'est que tu te sois éloigné de toi-même. » Kanza tomba à genoux. Il pleura silencieusement. La femme d'eau continua. « Reviens, enseigne. Réveille les endormis. » Chapitre 5. Le messager du dedans. Le lendemain, Kanza parcourut les communes. Masina, Ngaba, Selembao, Montengafula. À chaque endroit, il parlait doucement. Noël n'est pas un problème, mais la perte de soi en est un. Cherchez la vérité en vous. Ne laissez aucune tradition vous voler votre identité. Il enseignait que la lumière ne vient pas du ciel extérieur. Maisnakati Yamuntu. Le chemin intérieur. Des jeunes commencèrent à le suivre. Pas comme un prophète, pas comme un maître, mais comme un homme qui s'est réveillé et qui veut réveiller les autres. Ta finale, la ville des voiles déchirés. Aujourd'hui à Kinshasa, certains disent que Kanza n'est plus tout à fait humain, que lorsqu'il parle, sa voix porte une vibration étrange, qu'une lumière inhabituelle brille dans ses yeux. Ceux qui l'ont vraiment rencontré disent ceci. Mais Kanza n'a pas abandonné Noël. Il a abandonné l'illusion. Et parfois, la nuit, on le voit près du fleuve, parlant au vent.
comme s'il conversait avec des entités invisibles. Il dit alors: le Congo n'a pas besoin d'un Père Noël. Le Congo a besoin d'hommes éveillés. Bosabone ebele nyosom panalokumu yamboka.